l'impôt a le rôle économique de protection du tissu économique. Okay. Ça veut dire que lorsque l'État estime qu'un domaine économique donné est en danger, en faillite, il doit lui venir en aide par des subsides, par des moyens pour pouvoir l'aider à le remonter. C'est pourquoi vous apprenez dans d'autres pays assez développés, il y a des fonds qui sont décaissés pour pouvoir soutenir certains domaines de l'économie. Et donc, ça rentre dans la politique actuelle de chaque État, dans la responsabilité actuelle de chaque État en ce qui concerne les soutiens à l'économie. Et parce que quand vous soutenez l'économie, vous soutenez les citoyens. Et le troisième rôle, c'est le rôle social. À travers l'impôt, l'État doit protéger la société, les conditions sociales. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous avez des produits de consommation de bonne qualité dans notre société, dans nos marchés, c'est à travers la protection que l'État nous assure via l'impôt. Ça veut dire qu'à travers cette mission, ce rôle-là, on ne peut pas permettre, les services des fiscs ne peuvent pas permettre à ce que des produits périmés ou des produits toxiques puissent entrer dans le pays jusqu'à atteindre le consommateur. Sinon, c'est lui assurer, en tout cas, la mort. Voilà. Oui, j'allais essayer de poser cette question. Nous sommes en période de confinement. La plupart des PME ont arrêté pour la plupart leur activité. Comment est-ce qu'elles feront pour payer cet impôt? Est-ce qu'on ne peut pas leur donner une dérogation, carrément leur donner une possibilité de ne pas payer l'impôt? Vous savez vous-même ce que c'est, vous êtes économiste. Comment est-ce que l'État peut aider ces PME? Voilà, merci beaucoup. Juste un petit correctif. Je suis politologue de formation et en même temps juriste. Voilà. Alors, je voudrais dire ici que c'est tout à fait facile. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des mesures qui sont prises dans certains pays pour pouvoir appuyer l'économie, et notamment à travers cela, les PME. J'ai suivi le ministre de la Communication dans son compte-rendu du Conseil de ministres. Ouais. Il a parlé des mesures d'assouplissement qui sont prises par le gouvernement pour pouvoir casser, n'est-ce pas, la perception de certains impôts. Parce qu'il faut savoir qu'un opérateur économique, quand il a produit ou il a acheté, dans son prix de vente, il incorpore tout ce qu'il a dépensé comme frais. Et c'est ce qui justifie la hauteur du prix. Et si, en ce moment où les gens ne travaillent presque pas, les économies sont en berne et il y en a qui ont simplement mis la clé sous la porte. Et donc, quelque part, il faut qu'il y ait un soutien. Malheureusement, je vais dire que ça nous prend au dépourvu, l'avènement de la pandémie du coronavirus. C'est pourquoi là, je vais insister sur le fait que nous devons arrêter, sur le plan économique, de nous recourir à ce qu'on appelle la politique paroissiale. La politique paroissiale, c'est quoi? C'est de tout attendre de l'étranger. C'est ça. Et nous venons de recevoir une aide de plus de 300 avec millions. Ça. Vous voyez que maintenant... Le ministre du Budget l'a dit. Maintenant que les frontières sont fermées, vous n'allez plus importer les produits de première consommation. Tout à fait. Alors, il aurait fallu donner de l'importance à l'agriculture, et même à l'élevage ou à la pêche. Si on s'était comporté de la sorte, je suis sûr qu'aujourd'hui, on n'aurait pas trop de peine à nous nourrir pendant les confinements. Oui. Et à propos on est déjà en train de... On me signale là, vraiment, c'est un sujet très, très intéressant parce qu'on parle de fiscalité et économie, mais mon réalisateur me signale que le temps, c'est le temps. Oui, on va quand même laisser le temps au professeur Esso de nous donner son dernier mot. Peut-être une dernière astuce, dernière stratégie. Que faire? Oui, exactement. Je vais essayer de proposer quelques pistes de solutions. Dans le chef de gouvernant, il va falloir qu'il soit sensible, n'est-ce pas, au sort de la population, n'est-ce pas, pour pouvoir aller à prendre le courage de prendre des décisions qui puissent aller dans le sens de subvenir aux besoins de la population. Et donc, quand il faut procéder à des abattements fiscaux, il faut le faire. Quand il faut procéder, s'il faut procéder à la suppression des impôts, parce que nous avons des impôts qui ont existé depuis longtemps, mais qui étaient mis en veilleuse, parce que le pouvoir d'achat de la population ne répondait pas. Et donc, le gouvernement doit prendre des mesures qui s'imposent, des mesures fiscales qui s'imposent pour pouvoir atténuer le choc de la population. Et à la population aussi également de procéder au respect
des textes des lois. Tout à fait. Voilà. Merci Si la loi ne vous a pas permis de fixer le prix d'un tel article à tel produit, il ne faut pas le faire. Conformez-vous à la loi. Merci beaucoup, professeur Merci, Esso professeur Esso. Abondo. C'est moi qui vous remercie, mesdames. Nous allons certainement vous retrouver pour mieux creuser dans ce sujet. On y est encore dans Nous la allons riposte. souhaiter avec le professeur joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire Oui. aujourd'hui, en ce jour du mois de février. Joyeux anniversaire à Trevi Saka. Bon, il y avait déjà un Nous, on va papier. commencer